On est là pour danser. Est-ce qu'on reste dans cette ambiance-là avec toi ? Absolument pas. Je t'en prie, cher Yann Ricordel, c'est ta première dans l'émission La Bande à Maxime. Somme toute, oui. Alors, c'est parti. Tiens, vous savez ce que dit un directeur d'une grosse entreprise vendéenne à la fin d'une réunion commerciale ? Allez, bonne route et Vendée, hein. Voilà, rien de tel que de commencer par une bonne blague locale pour démarrer. Alors comme c'est ma première, je me présente rapidement, je m'appelle Yann, je viens de Bretagne, ce qui est souvent le cas quand tu t'appelles Yann, mais je suis également originaire du 44. Pour ceux qui ne voient pas, le 44 c'est le département coincé entre la Vendée et la Bretagne, qui sera un mix des deux mais en plus civilisé et moins alcoolisé. Ouais. Je suis plus précisément originaire du Pouliguen près de Guérande, et si aujourd'hui je n'arrive pas au moins à faire maréchalant, ce serait un échec pour moi qui viens du pays guérandais. Mais bon, comme dit ma mère, tu sais, surtout en Vendée, c'est en échouant qu'on progresse. Quand j'ai dit à mon fils que je descendais en Vendée, il m'a dit « Ah, tu vas au Puy du Fou ?» Non, tu sais, en Vendée, il n'y a pas que le Puy du Fou, il y a plein d'autres choses. Enfin bref, il n'y a pas que le Puy du Fou, quoi. Et donc, très content de participer à cette émission et d'y faire une chronique, d'autant plus que ça sonne comme une évidence pour moi, parce que venir à Montaigu en revenant tout droit de Nantes pour passer sur la radio de la digue, forcément, ça intéresse un Loirin comme moi, amateur de chronique. Au départ, c'est l'abbé Pierre qui était pressenti pour le rôle, car c'était un chroniqueur lui aussi, mais il n'était pas disponible. Ah, l'abbé Pierre, j'ai toujours trouvé que sa cape en toile de jute faisait tâche. Alors j'avais prévu de vous faire un point sur l'actu, mais pas l'actu internationale ni nationale, trop déprimante, et il y en a marre de tous ces conflits violents, ces guerres, ces conflits durs, comme on dit chez Bonne Maman. Moi j'ai prévu de vous parler de l'actu plus locale. J'aime bien notamment parler des faits divers, et ce, quelle que soit la saison. J'aime bien essayer de dénicher quelques actus insolites, même si elles sont parfois tellement incroyables que je refuse de faire partie de ceux qui toutes les infos sur la Vendée gobent. Ainsi, il y a quelques jours, du côté de Saint-Jean-de-Mont, un véliplanchiste de 72 ans a été secouru après s'être retrouvé en difficulté à 500 mètres au large de la plage Paré-du-Jon. Mais quoi, un véliplanchiste de 72 ans ? Mais enfin, à cet âge-là, on ne monte plus sur des planches, on se prépare plutôt à l'idée de se retrouver en dessous, en fait. À 72 ans, c'est pas sérieux. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le foil ? C'est quoi ce syndrome de Peter Pan, monsieur ? Tiens, vous connaissez le syndrome de Peter Pan ? Son nom est inspiré du personnage de Disney qu'on appelait aussi l'enfant qui ne veut pas grandir. On trouve des exemples célèbres comme Mimi Mati, Philippe Croison. Parmi les symptômes, on peut noter une insouciance exacerbée, des difficultés à maintenir des relations sociales adaptées. Ainsi, inconsciemment, un homme atteint de ce symptôme va rechercher des amitiés avec des enfants dont il se sent plus proche que des adultes. Voilà, Jean-Luc Lahaye, Gabriel Maznev sont des grands enfants, tout simplement. En bref, les personnes atteintes du syndrome de Peter Pan vivent au crochet de leurs parents. Oui. Peter Pan au crochet, c'est bon, j'ai fait mouche. Toujours est-il que cette histoire de véliplanchiste âgé me rappelle une info de cet été, c'était à Biarritz, c'était pas tout à fait en Vendée, où 2 personnes ont été surprises en flagrant délit de trafic de drogue. Le dealer 68 ans et le client 71 ans ont été arrêtés. Il y a bien eu des lits de fuite, mais sans courir. C'est un vrai fléau, la drogue. Toutes les générations sont touchées. Tous les pays du monde sont concernés. Il n'y a pas un continent moins touché qu'un autre. Non, mais faire de la planche à 72 ans, s'il veut faire du sport, qu'il est plutôt chez Basic Fit, quoi. Autre info, cet été, au Sable d'Olonne, on a retrouvé des milliers d'anguilles mortes flottant à la surface de l'eau des marais, sans raison apparente. Mais comme on dit en Normandie, les spécialistes de l'anguille creusent le sujet et ils viennent de trouver la cause de fil en anguille. Une modification du pH a eu raison de ces poissons, mais heureusement c'est un phénomène rare. Au Sable d'Olonne, il y avait donc bien anguille sous la roche. Toujours dans l'actu vendéenne, il y a quelques jours à Luçon, un distributeur automatique coquin a été installé, proposant des jouets pour adultes en libre service 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je sais pas si vous avez vu ça. T'as l'adresse ? Celui-ci combine articles de vape et sex toys avec une sélection allant de vibromasseurs à des lubrifiants en passant par des préservatifs. Vapote ou capote, à vous de choisir. Manque plus que la trousse pinette pour compléter l'offre. Le vin d'épine et les sextoys, ça va de pair. Après les pizzas, les baguettes de pain et les huîtres, les distributeurs automatiques s'intéressent donc désormais à un autre fruit de mer que je n'aurais pas la faiblesse de nommer, de peur de tomber dans l'humour gras. Mais il est souvent servi avec des frites. Mais après tout, un distributeur de jouets pour adultes, pourquoi pas, hein. Juste, ils auraient dû l'installer à La Roche-sur-Yon. Il en faudrait un également pour les femmes qui se sentent seules au Sable d'Olonne. Jeu de mots bilingue pour nos éditeurs anglophones. Pardon, on est en Vendée. Donc pour notre auditeur anglophone. Je ne vais pas m'étendre sur les dernières actus un peu plus sinistres entre crash d'avion de tourisme, bateau échoué sur le passage du Gois ou jambes broyées dans une moissonneuse-batteuse. Ce qui est vraiment terrible. Hein. J'ai eu une grosse pensée pour les agriculteurs qui ont déjà un travail pas facile et là on vient d'avoir 2 accidents l'un après l'autre. Donc j'ai une grosse pensée pour eux, vraiment. J'ai essayé d'en sortir un point positif comme sur chaque actu que je relate. Et c'est vrai que ça donne davantage de chances de médailles pour les athlètes vendéens pour les prochains Jeux paralympiques parce qu'aux Jeux de Paris cet été, ils n'ont pas moissonné grand-chose. Bref, tu vois fiston, il n'y a pas qu'au Puy du Fou qu'il y a des spectacles incroyables en Vendée. Sur ce, je vous laisse, je dois passer au distributeur m'acheter une boîte de vapote. Dig up la team. Bravo Yann Ricordel pour sa première.
Alors, de l'information avec de l'humour, voilà, du jeu de mots. C'est ça. Sur il y avait des jeux de mots. Ouais, il y avait quelques jeux